de l'actualité ce vendredi soir. Sanitaire. Sa mère, une déplacée interne, selon les premières informations, lui aurait donné la vie en plein marché aux environs de 23 heures avant de s'enfuir. Élections législatives et municipales, des partis de l'opposition ouvrent un premier front contre les autorités administratives et municipales. 3 d'entre eux, à travers un communiqué conjoint, dénoncent le dilatoire en orchestration. L'action camerounaise pour la promotion de l'olympisme saluée par Thomas Bach, président du Comité international de l'olympisme, est arrivé au Cameroun. Il s'est rendu au siège du Comité national olympique et sportif camerounais à Yaoundé. Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus au 19h50 sur Canal 2 International. Nous démarrons ce journal en parlant d'une campagne de sensibilisation pour parler des dangers de la route aux enfants. C'est l'initiative de la fondation Safeway Right Way qui a déployé des enseignants dans différentes écoles primaires de la ville de Douala. La clôture du programme a fait l'objet d'une grande cérémonie à laquelle bon nombre d'entreprises ont été associées. Le compte rendu de Vanessa Mulakamdem et Henri Chinda nous apprend plus. La fondation Safeway Right Way clôture le programme d'éducation et de sensibilisation des écoliers de la ville de Douala sur les dangers de la route. Des centaines d'élèves venus de différentes écoles publiques et privées sont réunis ici pour la circonstance. On va toucher le maximum de personnes possible par le biais de la démultiplication. On va dire dans leur milieu de vie, que ce soit dans les écoles et puis à la maison, avec les parents et les amis. Donc c'est ainsi seulement qu'on pourra influer sur les comportements des uns et des autres afin qu'ils puissent respecter les règles et usages de sécurité routière. C'est la deuxième édition de l'événement faisant partie d'un programme établi sur 5 ans. Pour la réussite du projet, une cinquantaine d'enseignants ont été mobilisés et des prix prévus pour les élèves et les écoles qui ont su se démarquer lors des différentes évaluations. Je suis contente d'avoir pu participer et d'avoir gagné. J'espère que tout le monde respectera le code de la route. Plusieurs entreprises citoyennes soutiennent le projet. Nous sommes très sensibles à la problématique qui est celle de la sécurité routière. Nous sommes membres fondateurs aussi de cette association et depuis lors, nous n'avons pas cessé d'apporter notre soutien aux événements qui sont organisés. Près de 7000 enfants avaient déjà été touchés lors de la dernière édition de ce programme d'éducation et de sensibilisation. Après la sécurité routière, on aborde la sécurité territoriale. Le ministre de l'administration territoriale, Paul... Bonsoir, entrons justement tout de suite dans notre page consacrée aux élections municipales et législatives. Les 10 préfets de la région du centre s'engagent à collaborer dans le respect des lois de la République pour le déroulement paisible et transparent des élections législatives et municipales de février 2020. Réunis autour du gouverneur Nasseri Paul Biya ce jour dans le cadre de la traditionnelle réunion de coordination administrative et de sécurité élargie ce jour aux forces de maintien de l'ordre et aux autorités judiciaires de la région. Ils ont passé en revue la situation sécuritaire de la région siège des institutions. Je vous propose d'écouter le gouverneur Nasseri Paul Biya au micro de Serge Alonzibou. Il était question pour nous, après la convocation du corps électoral, de passer en revue tous les problèmes de sécurité et voir comment instruire les autorités administratives de travailler selon la réglementation avec ELECAM pour avoir une bonne consultation dans les différentes unités administratives. Nous avons aussi parlé des problèmes de mototaxi, problèmes d'actualité qui devaient être
un processus qui doit continuer dans les autres localités et surtout à Yaoundé. Ce processus doit être maintenu jusqu'à ce que ces motomènes comprennent. Au moment où les autorités administratives s'engagent à collaborer, il y a des partis politiques d'opposition déjà aux abois. Ils sont trois à dénoncer ce qu'ils appellent des manœuvres floues des autorités municipales et administratives sur le terrain dans la délivrance de certaines pièces constitutives du dossier de candidature. Dans un communiqué conjoint publié hier, le Social Democratic Front, le mouvement pour la renaissance du Cameroun et Croix au Cameroun font front contre le dilatoire orchestré pour freiner leurs actions sur le terrain. Plus de détails avec Janice Kamga et Constant Kamga. À l'unisson, elle se plaint d'injustice. L'opposition camerounaise dénonce, à peine une semaine après la convocation du corps électoral. Pour le SDF, le MRC et le CRAC, la course aux législatives et municipales prochaines est biaisée. Circonscription témoin. Attestation de domicile. À Yaoundé 4, ces certificats étaient signés par les chefs de quartier et même les chefs de bloc. Et or, ceux-ci sont aussi des candidats. Vous avez dans les listes des jeunes de 28 ans, de 27 ans, à qui vous allez demander de venir vous produire des contrats de bail, des produits, des autres. Non. Là où les sous-préfets sont même en poste, ils multiplient les pièces à fournir pour signer des documents entre les sous-préfets qui disparaissent. Dans un communiqué publié hier, 14 novembre, la tripartite s'insurge contre ce qu'elle appelle fraude préélectorale qui serait orchestrée au bénéfice du parti au pouvoir. Certaines administrations indexées, comme les impôts, essayent de trouver des réponses aux problèmes. Le directeur général est sorti de sa réserve pour clarifier un peu la situation. Nous allons nous rendre au tribunal pour que, de ce côté aussi, que quelque chose soit fait dans le sens de l'épanouissement politique des acteurs. Aujourd'hui, il y a une possible rencontre avec le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 4. On espère qu'on va sortir de là avec des mesures qui vont permettre qu'il n'y ait pas de heurts. Si aucune solution n'est trouvée d'ici là, l'opposition dit se réserver le droit d'utiliser tous les moyens nécessaires pour se faire entendre. Un scénario similaire à celui de 2018 n'étant pas exclu. Restons avec les partis politiques de l'opposition pour parler du cautionnement, un des éléments déterminants dans la constitution des dossiers de candidature. Il faut en effet payer 1 million de francs CFA pour la députation et 50 000 francs pour les conseils municipaux. Question ce soir, comment les partis d'opposition s'y prennent-ils? Réponse dans cet élément que signent Ghislain Pierre-Essonneau et Bertrand Tassé. Vent de concertation et d'union à l'union des populations du Cameroun. C'est le temps de constituer des listes, le temps de sacrifier aux dispositions du code électoral en les articles 164 et 181 relatifs au financement et au paiement des cautionnements. Tous les candidats sont informés de ce que chacun doit être prêt avec sa caution. Je peux vous dire pour ce qui est de l'UPC, pour ce qui est des DA premiers, que les candidats sont prêts à ce niveau-là. Chacun a son cautionnement prêt. Les documents à présenter vont en principe sans paiement sauf le cautionnement qui est de 50 000 francs CFA pour les conseillers municipaux et 1 million pour les candidatures à la candidature des députés. Comme lors de l'élection présidentielle, nous comptons une fois de plus faire appel au peuple. Et je peux vous livrer une exclusivité Canal 2 International. Nous sommes en pleine préparation d'une campagne de crowdfunding. C'est un appel de fonds. C'est si grand pour les partis politiques de l'opposition. Tenez, pour le paiement du cautionnement des 180 candidatures à la députation, ça vaut 180 millions de francs CFA. À cela, il faut ajouter 50 000 francs CFA multipliés par plus de 10 000 postes de conseillers municipaux. C'est difficile pour les partis politiques de l'opposition de pouvoir le faire partout où ils voudraient avoir des candidatures. Donc, ça nous amène à limiter notre potentiel. Au mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'état-major a fort à faire avec les documents, pas forcément l'argent. Des localités où les candidats vont devoir eux-mêmes supporter le cautionnement. Il y a des localités où la précarité ambiante nous impose de trouver du financement. À chacun son mode d'emploi, l'essentiel étant d'y arriver.
Et pour ces élections municipales et législatives dont le processus est enclenché, les femmes se mettent en ordre de bataille pour conquérir les postes de responsabilité dans les mairies et à l'Assemblée nationale. Elles ont été sensibilisées à Yaoundé au cours d'un atelier organisé ce jour par le réseau More Women in Politics. Voici le compte rendu de Delphine Fonkoutene et Constant Kamga. Elles veulent désormais se faire appeler avec les qualificatifs honorables ou encore Madame le maire. Ces dames, potentielles candidates aux législatives et municipales, reçoivent depuis ce 15 novembre à Yaoundé des conseils pour la constitution de leur dossier de candidature. Je me suis rendu compte que quelqu'un qui est né à Douala n'a que son extrait de casier judiciaire et son extrait de naissance à faire à Douala, mais peut faire sa nationalité à Yaoundé. Ça, c'est ce que j'ai appris ici aujourd'hui, que je ne savais pas. La clinique d'assistance électorale pour accompagner les candidatures féminines aux élections du 9 février 2020 est en marche. Cette initiative portée par le réseau More Women in Politics, à travers le projet Démocratie au féminin, vise à sensibiliser les femmes sur les procédures de candidature aux différents postes en compétition. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous assurer que la composition des dossiers de candidature des femmes est bien faite, n'est-ce pas? Parce que si un seul candidat d'une liste est en difficulté, c'est toute la liste qui va être disqualifiée. Donc nous sommes là pour ça. Dans le cadre de e-elections que nous avons mis sur pied, dans cette classe virtuelle, nous allons continuer à coacher et accompagner les candidatures féminines et en passant au peigne fin leur dossier avant le dépôt officiel. Une contribution de cette organisation présidée par le professeur Justine Difo-Tchenkam à l'atteinte de l'objectif 30% de femmes à la tête des mairies. L'atelier de 2 jours qui s'achève ce 16 novembre à Yaoundé sera animé par des experts techniques triés sur le volet. Intéressons-nous à présent à tous les candidats potentiels de tous les partis politiques. 10 jours encore pour déposer les dossiers de candidature, mais aucune investiture officielle jusqu'ici d'aucun parti politique. Alors que les militants s'activent à confectionner les dossiers. Question, comment seront présélectionnés les candidats? Comment ils procéderont par les primaires en interne ou les arbitrages de la hiérarchie. Cette dernière option semble celle choisie par les partis politiques. Constat fait par Rodrigue Tonguet et Samuel Bolis. La masse militante n'aurait-elle pas assez de jugeote pour choisir des dignes représentants des partis politiques aux consultations du 9 février prochain? On dirait bien que oui, au regard de l'option du MRC et même du RDPC. J'ai sous mes yeux un document signé par Maurice Kamto. Ce document est intitulé « Directive du président national relative à la présélection des candidats du MRC aux prochaines élections municipales et législatives ». C'est de la méthode. Le parti de Paul Biya annonce aussi des présélections, des arbitrages pour trouver les perles rares. Dans l'édition de l'Action de ce mercredi, le parti l'affirme en une. À l'intérieur du pays, on appelle à un tamis resserré. Nous y réfléchissons très sérieusement, en concertation, c'est-à-dire que c'est les sections qui, dans un premier temps, nous situent. Il s'agisse de primaires, par exemple, c'est arrivé par le passé, on ne sait pas ce que la hiérarchie décidera. Une liste préparée dans ce sens-là est bien partie pour être extrêmement compétitive, pour gagner les élections d'une part et pour produire, pour travailler, pour donner un bilan satisfaisant d'autre part. Les positions de ces deux formations politiques se retrouvent également quant au profil des candidats. Même si au MRC, on revendique être plus proche des primaires, avec une sélection verticale de la plus petite unité au sommet du parti. L'ancienneté du candidat dans le parti, la contribution significative du candidat aux activités du parti au niveau communal, départemental, régional, voire national. La popularité du candidat dans la commune. Le poids démographique du quartier, du village ou du groupement de chaque candidat. Il y aura toute une commission nationale en charge de la sélection des candidats du MRC. Cela veut dire que la sélection commence à la base. Si les consignes du président Maurice Kamto sont déjà actées, celles du président Paul Biya attendent de l'être via la traditionnelle circulaire de circonstances. Mais au sein des états-majors du parti du flambeau, pas de doute, ce sera sans les primaires, mais le consensus sera la règle et l'arbitrage de la technostructure l'exception. Mais bien sûr, dans l'esprit démocratique
Et c'est l'option générale sous tout le landerneau politique camerounais en ce moment. Quittons l'arène politique pour parler d'autre chose. Après de très longues années d'attente, les populations des départements du Bas-Mekim et de la Lekié peuvent désormais traverser le fleuve Sanaga à pied du côté de Natigal sans embarcation. Le ministre des Travaux publics a présidé ce vendredi à Batchenga la cérémonie de clavage des ourdis du pont mixte en acier et béton sur la route nationale numéro 15. Plus de détails dans ce reportage de Brand Kamga et Luc Vondon. Fini les longues, douloureuses et mortelles traversées de la Sanaga à Nartigal, traversées désormais effectives à pied. Premier essai ce 15 novembre 2019 sur le pont qui relie Batchenga à Ntui. C'est un don que Dieu nous a donné, c'est un don que le chef d'État nous a donné. Nous les Batchenga, nous les Sanaga, nous les Babouté, nous les Bafia, nous les Bamoun, nous les Nanga, nous, je ne sais pas quoi dire. Nos populations ne vont plus souffrir. On a beaucoup souffert, on a longtemps souffert avec le bac qui de temps en temps était en panne. Et si aujourd'hui, chef que je suis, j'étais appelé à rejoindre mes parents, je serais un témoin vivant pour les dire, le pont que vous avez rêvé existe. Moi, je l'ai traversé à pied. Appellation scientifique du rituel, clavage des Oudis du pont de 400 mètres. C'est le plus important ouvrage hydraulique de la route nationale numéro 15, Batchenga-Ntui Yoko Lenatibati, en construction. Le ministre des Travaux publics, qui accompagne son secrétaire d'État chargé des routes Amand Jodom, salue ce fruit de la coopération franco-camerounaise. C'est un instrument qui rapproche les peuples et nous gagnons en distance. Entre Yaoundé et Ngaoundéré, nous gagnons 200 km de distance. Donc, rapprochement entre les régions septentrionales et méridionales de notre pays. C'est dans le moment pour nous de développer des activités économiques de part et d'autre de l'infrastructure en cours de construction. Les populations peuvent désormais partir de la Lekié pour le Mbameki et vice-versa en quelques minutes grâce à cet ouvrage. Les véhicules se contenteront du bac jusqu'en février 2020, date d'ouverture définitive du pont de Nartigal. Madame, Messieurs, gardez la paix sur l'information. L'actualité continue à Douala avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir à vous, Arnaud Guéfac. Justement, nous le disions en titre, on parle de cet abandon d'un nouveau-né à Melon dans le département du Mungo. Selon des informations recueillies sur place, la génitrice est une déplacée interne. Les riverains et le corps médical, même les autorités administratives, se déploient à l'effet de sauver la vie de ce bébé. Monique Naoussi et Luciano Jacou nous expliquent. La génitrice de ce bébé de sexe féminin est introuvable depuis 48 heures à Melon. Les traces de sang à la suite de son accouchement au marché de Melon sont encore visibles. L'enfant est né en plein air sous une pluie battante. Aux environs de presque 23 heures, j'ai été saisi par les cris de cette femme et les gardiens qui ont accouru. Bon, voilà que la femme avait accouché. Elle voulait qu'on lui prête une lame pour qu'elle coupe le cordon. Ce que nous avons trouvé un peu difficile. Ce que nous avions fait, c'était de chercher une moto et la transférer à l'hôpital. Bon, une fois à l'hôpital, les infirmiers ont pris soin et le matin, quand on est arrivé, on nous fait comprendre que cette femme a complètement laissé l'enfant et elle a disparu. La mère du bébé s'appellerait Juliette Makunju, une déplacée interne. Sa disparition n'est constatée qu'à 4 heures du matin lors de la visite de routine par les infirmières. Pas de clôture, donc nous sommes dans la nature. C'est l'un des premiers cris de détresse que nous voulons une clôture. Nous voulons que l'enceinte de l'hôpital soit complètement clôturée et nous puissions contrôler les enfants. Est-ce que vous avez pu quand même... L'affaire fait grand bruit à Melon et suscite l'indignation des riverains. Je ne comprends pas comment une femme peut mettre au monde un enfant et elle pas jeter l'enfant. C'est terrible ça. Mais pour moi, c'est encore mieux d'accoucher à l'hôpital au lieu d'accoucher et aller jeter à la poubelle ou bien aux toilettes. Mais maintenant, j'en appelle à la solidarité de tous les habitants de Melon afin que nous puissions apporter notre petit peu pour que cet enfant ne puisse manquer de rien.
L'autorité administrative rendue à l'hôpital a instruit le service social à prendre des dispositions pour que cet enfant soit pris en charge dans les meilleurs délais. Après ce fait de société, restons à Melon dans le département du Mungo pour la page magazine de ce journal. La culture sans engrais est possible à Melon dans ce département, dans le Mungo. Des jeunes s'outillent sur les avantages de cette technique pour améliorer la production dans les champs. Lil Piedjou et Luciano Diakou nous conduisent auprès des agriculteurs ce soir. Le seul produit utilisé ici, vous allez vous dire que c'est un produit chimique, alors que c'est rien que la sable. Les jeunes de la ville de Melon, dans le département du Mungo, région du littoral, à l'école des techniques cultivables sans engrais chimiques, en vue de booster la production dans les plantations. Ils sont plus d'une trentaine qui suivent une formation dans la culture du plantain, de l'ananas, du piment et du haricot. Rouge que nous utilisons parfois, mais très différente car à sa production, elle a une coquille très grosse sur laquelle on va retirer des graines et la faire bouillir et puis nettoyer. Ici, comme vous voyez, elle est encore toute petite quand nous venons de la mettre dans la terre. L'herbe que nous arrachons et déposons en bas de ce plantain, l'herbe cela est un engrais, donc c'est le fumier dont ces plantes a besoin. Et comme nous produisons dans ce champ du bio, nous n'avons pas besoin d'engrais parce que cette herbe peut fournir au bananier ce dont elle a besoin. Yannick Wanji est étudiant en mécanique automobile. Il pense que l'agriculture biologique est un atout pour l'essor de ce secteur d'activité. Je me suis converti vers l'agriculture parce que je me suis rappelé de ce que nos parents faisaient, nos aïeux ont eu à faire. Tous ont gagné dans l'agriculture. Et moi, en étant dans le génie civil, une seule option ne peut pas te permettre d'arriver et d'atteindre tes objectifs. Occasion également pour les participants d'avoir quelques notions sur l'agriculture biologique. Dans le principe tel que vous avez vu ici, le principe de bion-sillon, les sillons sont faits comme les silos. Sillon vient de silos, c'est-à-dire un magasin de stockage de la matière organique, de cette herbe qu'on enlève, de cette herbe qu'on tue avec les herbicides. Quand vous prenez donc cette herbe que vous stockez dans les sillons, après maintenant, la prochaine fois, vous formez les bions dessus. Donc vous avez emmagasiné ce qui va nourrir la plante. C'est de ça qu'il s'agit. Ces jeunes stagiaires ont reçu des outils nécessaires qui leur permettront d'améliorer la pratique de l'agriculture et de booster la production dans la ville de Melon. Juste en bas. Revenons à présent à Douala. On parle précisément du quartier Makepe-Misoke. Il fait partie de ces zones constamment en proie aux inondations, au mauvais état de la route et à l'insécurité. L'état de l'école publique de Misoke est déplorable. La communauté urbaine de Douala, en partenariat avec la ville de Bordeaux, vient de lancer le chantier jeune, un atelier de fabrication de pavés pour la reconstruction des lieux. Junior Rossin et Stéphane Binac nous en disent plus dans cet élément. Une étendue d'eau inquiétante arpente les contours du quartier Makepe-Misoke à Douala, dont il est de toute urgence nécessaire de rebâtir cette cité en proie aux inondations et au mauvais état des routes. Au cœur du chemin de réhabilitation, ces jeunes fabricants de pavés pour la reconstruction des voies d'accès du quartier et autres espaces. Je dis merci beaucoup aux délégués du gouvernement qui a pensé à ce village qui est vraiment pauvre et nous affecter cette grande délégation. C'est un chantier jeune qui fait partie de la mission multithématique de Bordeaux à Douala, qui se déploie dans plusieurs domaines. Il est prévu sur le quartier de Makepe-Misoke une intervention sur l'aménagement de l'espace de cette école. L'espace de cette école, à savoir le fait que la cour soit pavée. Ensuite, qu'il y ait des toilettes qui soient entièrement refaites. Au-delà de ce chantier jeune, qui ambitionne de réfectionner au complet cet établissement scolaire en délabrement, la ville de Douala et celle de Bordeaux ont signé plusieurs autres accords. Le grand port maritime de Bordeaux, qui est déjà en partenariat avec le port autonome de Douala, le CHU de Bordeaux, qui est en partenariat avec l'hôpital Akintini de Douala et l'hôpital gynéco-obstétrique. Cette visite de travail
s'est achevé par une visite du centre multifonctionnel de Bépanda où jeux de balafon et de football pour malvoyants et aveugles ont été applaudis. Ouvrons à présent la page culturelle de notre journal. De nombreux partenaires de l'annual show Fashion 20 ont reçu leur billet d'invitation ce vendredi. C'est le cas de Canal 2 International, Easy Group ou encore Onomo Hotel qui ont tous vivement salué cette considération. Junior Rossin et Donald Chunga pour les décisions. On rêve tous d'un billet en or, celui de l'annual show Fashion 20. Ce vendredi, quelques-uns sont spécialement distribués à des hommes d'une allure singulière. On est très honorés. C'est toujours un plaisir d'être invité au annual show. Écoutez, ça fait 20 ans qu'on a tous de l'or dans des... Tout d'abord, un arrêt premier des véhicules Easy Ride à leur bord de charmants mannequins qui découvrent avec admiration les locaux de Easy Group, partenaire technique de l'annual show Fashion 20, qui, des mains de son directeur général, reçoit un ensemble de billets d'invitation tout en or. Et donc, avec des partenaires à l'étranger, on a pu apprendre au fil des années, avoir la technologie aux standards internationaux. Et aujourd'hui, c'est tout ça qu'on va déployer lors du annual show 20. Ensuite, le cortège quitte les rues de Bonapriso, destination Aqua, siège de Canal 2 International, partenaire média officiel. Accueil symbolique de son directeur général, échange sympathique entre les membres de l'annual show Fashion 20, puis remise officielle des nombreux billets VIP. Alors, tout ce que je peux garantir, c'est que les téléspectateurs vivront cet événement comme s'ils étaient dans la salle. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que cela soit vécu tel que. Enfin, le périple de l'équipe dirigeante de l'annual show Fashion 20, accompagné de Canal 2 International, s'achève dans cet hôtel. Onomo Hotel, situé à Bonanjo, est constitué de 152 chambres sur 8 étages avec 2 sous-sols. Ce partenaire panafricain est le siège où sont hébergés nos charmants mannequins dans quelques jours. Pour son directeur général, c'est un honneur. De donner le meilleur de nous, avec le sourire, de vous accueillir dans les meilleures conditions et puis d'organiser un cocktail tous ensemble pour fêter ce grand événement qui est l'annual show. Et c'est par un excellent repas offert à Onomo Hotel que notre voyage a connu sa fin heureuse. En attendant la grande soirée du 30 novembre 2019 au Sedjon Plaza de Bonapriso à Douala. À présent, l'agenda culturel de ce week-end, le peuple Bandjoun a rendez-vous avec son histoire. La clôture du Sumtojon est prévue ce week-end à Bandjoun. À Douala, toute une soirée est organisée pour la sortie de l'album de Stanley Eno à Las Vegas dans le 5e arrondissement. Lil Piedjou et Linda Teguet pour l'agenda culturel de ce week-end. L'Africa Makeup Week Festival, la 2e édition, se tient ce week-end à la nouvelle route Bastos à Yaoundé, sous le thème Accident de la route des pinceaux pour sensibiliser. Ceci en prélude à la journée internationale de souvenir des personnes victimes d'accidents de la route. Ce sera le 18 novembre. À Yaoundé, Douala, Chang, place au Festival international de mouvements, danse et performance. C'est la 3e édition. Sous le thème territoire, corps et esthétique. Parmi les pays invités, le Tchad, le Gabon, entre autres. À l'Institut Goethe, 3 artistes s'offrent à vous. Salassi El Salak. L'idole, la slameuse. Donc la vie, si c'est ça. Je n'étais pas prête, mon frère. Ça, c'est même quoi. Et Urich Takam. Pendant ce temps à Douala, au lieu dit Las Vegas, Stanley Eno, le King Kong, offre une belle soirée à ses fans à l'occasion de la sortie de son nouveau bébé, intitulé Glory. Stanley sera face à Eno. C'est toi qui as changé ma story. Oh, oh, oh. I will give you the glory. Oh, oh, oh. C'est toi qui as changé ma story. À Bandjoun, après une semaine d'activité, clôture ce week-end du Sumtojon, festival culturel du peuple Bandjoun. Ce
soir, un grand concert géant est prévu avec des artistes de renom. Stay tuned. Bon week-end. Vous nous parlez du Sumtojam Lil Piedju. Nous nous intéressons justement à votre suite à une danse particulière du peuple Banjoun, le Danji. C'est avec Monique Naosi-Fosso. Le premier guerrier de Banjoun se souvient de l'époque noire. Sa Majesté le docteur Njomo Kamga Honoré, sénateur roi des Banjoun, conduit sa troupe vers une commémoration ancestrale. Ces acteurs de la danse lalé célèbrent ainsi leur victoire par ces symboles. En principe, la danse lalé, c'est généralement des guerriers qui exécutent. Donc c'est ceux qui allaient au combat pour aider le chef à conquérir le territoire, puisque le village d'Anjoun est né de la conquête de plusieurs superficies pour être circulé actuellement. Bon, il n'y a plus la guerre, mais le groupe est demeuré et puis on les exécute de temps en temps pour des manifestations, des occasions de réjouissance. C'est ainsi que ça perdure présent. D'abord, la pépinière, c'est pour pérenniser la culture. Parce que vous savez, dès qu'un enfant passe son bac, bon, il se trouve en Allemagne, en France, en Russie. Et là, si tu lui parles, là, il se croit, machin, tout ça. Donc, avant de partir, c'est des jeunes. Et il faut qu'ils s'initient à ça. Avant, s'ils veulent même partir voyager, donc ça, il faut déjà savoir ce que c'est que leur culture. Parce que l'homme, sa culture est un homme qui n'existe pas. Ils sont très disciplinés, ça, Banjoun. Dans l'Ouest en général, par rapport aux autres régions, ici à l'Ouest, on valorise beaucoup plus ça. Par exemple, aujourd'hui, j'ai dansé une danse qui se désigne par l'animation de l'Ali. Un devoir patrimonial autour du Msomtojam, grand festival culturel du peuple Banjoun, à travers ses beautés et sa diversité culturelle. Disions à l'entame de ce journal, le Cameroun accueille pour la deuxième fois la plus haute autorité de l'olympisme. Le président du comité international de l'olympisme, Thomas Bach, s'est rendu au siège du comité national olympique et sportif de Yaoundé pour dire sa satisfaction de l'action camerounaise pour la promotion de l'olympisme. Alain Ghislain Kanga, Bertrand Sassé et Samuel Bonis pour les précisions. Il n'y a pas en terre camerounaise du porte-étendard du mouvement olympique à l'échelle mondiale. Le siège du Comité national olympique et sportif camerounais est illuminé par la présence du président du Comité international olympique. Le docteur Thomas Bach communie avec des jeunes déjà abreuvés des valeurs olympiques sous le regard des anciennes gloires. Nicolas Alnoudi, Womelen, Patrick Mboma, médaille d'or en 2000. Françoise Mbango, double médaille d'or au triple saut en 2004 et 2008. Pour Ahmad Kalkaba Malboum, cette visite du président de l'Olympisme international est une forme de reconnaissance du dynamisme de l'action camerounaise dans le développement, la promotion de l'idéal olympique et l'activité physique. Le comité olympique du Cameroun fait un travail extraordinaire avec la promotion des valeurs olympiques à travers de plusieurs actions. Aussi, le jeu national joue un rôle très très important. Impressionné par la forte mobilisation à son arrivée à l'aéroport international de Simalène, s'est réjoui de leur désir d'afficher leur appartenance au mouvement olympique. Mais ils ne portent pas le pin. Je lui ai donné le pin ici dans le camp. La meilleure réponse qu'on peut donner. Ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Permettez-moi de vous quitter avec ce triste rappel de mémoire. Un 15 novembre 2012, il y a 7 ans exactement, s'éteignait l'étoile, la légende du football camerounais, Théophile Abega, le docteur, vainqueur de la CAN 84 en Côte d'Ivoire, ballon d'or africain. La même année, il était alors capitaine des Lions indomptables, 4 fois champion du Cameroun avec le Canon de Yaoundé, 2 fois vainqueur de la Ligue des champions africains. Bon week-end à tous.